Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scrana Fishing. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale compétition Flottube pour la deuxième manche de la Flotte Cup 46 ici à Cajarc dans le Lot. Si vous êtes abonné à la chaîne, en tout cas j'espère que c'est le cas, vous suivez sans doute ce circuit de compétition qui est la Flotte Cup 46 organisé par la fédération du Lot en collaboration bien sûr avec toutes les APPMA locales. Aujourd'hui c'est la APPMA de Cajarc. Cajarc c'est un magnifique petit village situé juste à la limite du département du Lot et de l'Aveyron avec un superbe pont suspendu et puis plein de très bons coins pour pêcher le carnassier dans cette rivière mythique qu'est le Lot. Aujourd'hui, très grosse manche puisqu'il y a plus de 50 inscrits, oui, vous avez bien entendu. Je pense que ça va être un des gros moments forts du circuit cette année. Ça va se jouer essentiellement, je pense, sur la perche, peut-être un peu de brochet ici, et puis un poil de chevenne et peut-être un coup de poker avec du silure. Le secteur, je le connais un petit peu, je suis déjà venu filmer une compétition il y a quelques années, c'était avant le Covid, une compétition très spéciale qui mélangeait kayak et flotte tube. Donc je connais un petit peu, mais je ne l'ai jamais pêché. J'ai repéré quand même quelques spots qui sont vraiment à faire, je pense, d'après moi. Il y a d'abord près de la mise à l'eau un secteur avec des pontons et puis des bateaux, ça c'est un gros classique pour la perche, donc je pense que j'irai y faire un tour. Et un peu plus en aval sur le bief, on a un secteur qui est bien plus sauvage, qui est découpé en 3 parties, avec pas mal de bois, pas mal d'herbiers aussi, donc ça va être forcément un des gros secteurs clés de la compétition je pense, tout le monde va se ruer dessus. Moi je file rejoindre toute l'équipe pour passer la soirée, puis je vous dis à demain matin au Bordeaux, c'est parti. Vous avez droit à 5 poissons par espèce. Et les espèces qui sont validables, donc c'est la perche avec une maille à 18, le chevenne avec une maille à 30, le brochet avec une maille à 50, le cendre avec une maille à 40, le silure avec une maille à 70, black bass avec une maille à 30. Allez, c'est parti, il y a des flottes qui montent, il y en a autant qui descendent, ça se disperse pas mal. Forza, hein, soyez forts. Voilà, merde à tous. Il y a un poisson là-bas je crois. Là le flotte du fond là-bas, je sais pas si c'est maillé mais il vient de faire un poisson. Allez, premier poisson de la compétition. On est bien à 19,5. Première petite perche au crank. Bravo. Joli poisson de 23 au crank. Voilà, relâché. Allez. Allez, joli lot de poissons. Je pense que ça va les plus aides, donc toi tu nous les as prises celles-là. Au petit chebis. Petit chebis. Ouais. Petit chebis. Valeur sûre. C'est pas mal hein. Release. Hop. Chebis. Petit diving. Animation assez rapide. Très rapide. Oui, c'est pareil. Jolie perche.
poisson. Allez, la première. Putain, quand même. C'est 18 ça? Peut-être. Peut-être. Si, ça y est. Ah, la première. Qui détend un peu. Tu la tires bien fort, hein? Ah oui, elle maille. Ça maille, tu penses? 191. Voilà. On va faire plus gros, hein. Je vous promets qu'on va faire plus gros. Allez. Quand on fait un poisson, voilà, on va voir les commissaires, donc les commissaires les plus proches. Ici, Anders et Ben. Et puis voilà, on remplit une petite fiche de score et on regarde ce qu'ont fait les autres au passage. 7ème poisson pour notre bateau et on est déjà une vingtaine, trentaine de perches sur la compétition. Allez. Un gros cheven, Ouais. un joli brochet décroché. Yes. Et puis on va continuer. On Bon, est allez. au milieu de la matinée. donc Bon, il y a tout à Voilà. faire. Il y a tout à faire. Nickel. Let's Allez go. les gars. À toutes, j'espère. Allez, Bonne moi aussi chance. j'espère vous revoir vite. Allez, fait. 206 pour la première. Milieu de manche là, il est 10h quelques passé. Il se fait quelques poissons partout, a priori un peu plus en haut. Voilà, bien évidemment j'ai choisi le bas. Donc je vais palmer et je vais remonter parce que j'ai réessayé en fait de repêcher là où j'avais fait ma petite perche. Mais pas plus. Le vent il est en train de se lever comme il faut, ça va sans doute jouer sur la pêche aussi. En tout cas je me plains pas parce que là il est dans le bon sens et il m'aide à remonter un peu plus facilement. Voilà, on remarque que dans cette compétition, les commissaires ne font pas que mesurer des poissons. Ils nettoient aussi le lot. Seb qui récupère un conteneur qui était en perdition sur le lot. Ils sont pleins de bière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Oui, oui, oui. Non, non. Non. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant, Zinedine, après tout ce que t'as fait. Pas maintenant. Allez, là on est avec un compétiteur qui est pendu à un silure. On va lui laisser un peu de place pour gérer son combat. Donc le silure a été pris sur une canne plutôt typée pour la perche, donc il prend son temps, il a raison. Ça a l'air d'être un joli fiche. Allez, on commence à voir le silure, là il l'a bien fatigué. C'est un très beau poisson. Hein. Pris sur une canne crankbait, donc plutôt souple. Et les silures, la fin du combat, c'est jamais facile en flotte tube. Voilà, ça y est, il l'a eu. Ça n'a pas été facile parce qu'il était pris au bord avec le crank. Ah, c'est un très beau poisson, hein. On est largement au-dessus du mètre. C'est un 100. Très beau poisson. Ah, on est au-dessus du 130. Bravo. Ouais. Oh, j'ai dit 100. Magnifique. 132 cm. Là, ça va faire un bon classement avec un fiche comme ça. Super. Au crank, sur une canne en 10-40 grammes. Ça repart? Un joli poisson. C'est bon?
Robin, apparemment une belle manche pour toi. Ouais, ça l'a fait. Alors t'as fait quoi aujourd'hui? T'as commencé par le brochet? Ouais, au spinner. Ouais. Troisième lancé, j'en plais un qui à mon avis ici me coûte cher. Oh purée, dommage. Il m'a arraché la canne des mèches, des ferrés, gros poisson, il me prend du fil, des crochets. Troisième lancé? Ouais. Aïe aïe aïe. Ce matin quand je pêchais, je voyais que ça chassait dans l'herbier, du coup j'ai mis un leurre sous plante de pouce et je pêchais dans les trous d'herbier. J'en ai pris comme ça et après j'ai vu que ça chassait contre le bord et j'en ai pris deux autres comme ça. Ah bah bravo. Donc le leurre du jour pour toi c'est quoi? Tu dirais quoi? Au souple en 2 pouces, 2 pouces, et ouais. après au petit crank. Ok, bah merci pour les infos. Ouais. Voilà, ça me servira pour la prochaine fois quand je viendrai. Je suis avec Sylvain Garza. Sylvain Garza, Yo. bah, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez sans doute déjà. Déjà, moi je suis là avec la casquette de la PPMA de Cajar. Moi je suis le vice-président, on est sur nos lots de pêche ici. Ouais. Et on est sur une compétition sur laquelle on a été un peu pionnier. Ça fait vraiment, je crois, 7 ou 8 ans qu'on avait lancé ça. Ouais. Il y avait eu un petit coup d'arrêt avec le Covid, mais voilà, on est revenu, on s'est intégré dans le circuit Float Cup qui est une grosse réussite de la Fédé du 46. Tu vois, moi je suis vraiment souvent sur la rivière, là je suis guide de pêche ici aussi, Ouais, t'es guide de pêche ça accessoirement. aussi. Et du coup, ça fait quelques moments là, que j'étais sur l'eau, je me suis dit, ah yes, le lot est beau, les mecs ils vont arriver au bon moment, il va y avoir du poisson, et ça s'est avéré, tu vois, il y a eu une très belle manche. Il y a, je sais pas, je pense une centaine de poissons qui s'est capturé quoi. C'est en train de compter là, ils sont en train de Ils sont en compter. train de Ouais. compter les gars. Il y a plusieurs pêcheurs qui ont fait des quotas, enfin, c'est une belle manche. On avait plein de bénévoles, on avait 5 bateaux pour contrôler et assurer la sécurité et ramener tout le monde aussi à la fin de la manche. Donc un gros merci à eux. Je suis hyper content de recevoir tous ces jeunes pêcheurs, enfin jeunes et moins jeunes, mais en tout cas il y a beaucoup de jeunes sur le float tube, c'est dynamique. À peine on lance la date, on se fait bombarder d'inscriptions, donc on voit qu'il y a un vrai engouement et ça fait plaisir. Organiser une compétition comme ça, parfois on a l'impression que c'est énormément de boulot. Est-ce que vraiment c'est beaucoup de boulot? Non, Est-ce que c'est un peu de boulot, mais effectivement, il faut être, du moment qu'on est entre 3 et 5 motivés sur une APPMA, on peut déjà organiser un événement qui est vraiment cool. On a vraiment des super sponsors. Les principaux, c'est Navicom et Savage, mais il y a une pléthore de sponsors qui nous ont aidés et vraiment, je les remercie parce qu'il y a des magnifiques lots. Voilà, quelques motivés dans une APPMA et déjà, vous pouvez faire un événement à 15, 20, 30 flottes et faire plaisir à tout le monde. Donc, franchement, lancez-vous, quoi. C'est du bonheur. Et je suis avec Antoine qui est un compétiteur aussi. On se recroise chaque année sur la compète. Tu travailles pour un sponsor de l'événement qui est RTE. Tout à fait. Ouais. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous expliquer qui est RTE? RTE et Enedis, qui sont les gestionnaires du réseau de transport d'électricité et de distribution, chaque année sont partenaires avec différents événements et sont aussi responsables de passer des messages de prévention sur le risque électrique. Il est important pour tout pêcheur, lorsqu'on approche un ouvrage électrique, une grosse ligne électrique qui surplombe un plan d'eau, de faire attention là où on jette parce que le carbone de nos cannes à pêche est hyper conducteur. C'est clair. Et chaque année, malheureusement, il arrive des accidents. Même message pour la foudre. La foudre, on doit s'arrêter de pêcher dès qu'il y a le moindre grognement. Et puis il faut savoir aussi, bien entendu, qu'il ne suffit pas de toucher une ligne électrique avec son nylon ou sa tresse pour prendre le jus. Il y a un phénomène d'arc électrique. Si on approche notre canne sans être au contact de la ligne électrique, on peut amorcer, ce qu'on appelle amorcer. Et donc il y a un arc électrique qui se crée et ça peut forcément être mortel pour le pêcheur. Voilà. Donc voilà, le message est passé, faites vraiment attention à ça. Je pense que la plupart d'entre vous le savez bien évidemment déjà, mais c'est toujours bon de le rappeler, surtout pour les plus jeunes d'entre nous qui commencent la pêche et qui ne se rendent pas forcément compte des risques qui peuvent encourir au bord de l'eau. Merci Antoine. Avec plaisir. Approchez-vous un peu. On passe maintenant au podium. Le troisième, c'est Chamara Florent. Il a un quota de perche. Micro jig Ouais. avec une croc et j'améliore 2 fois le quota. 7 poissons maillés du coup. Ouais. Solide. Bravo à lui. Bravo. En deuxième position, celui qui a attrapé le seul brochet de la compétition, ça paye, c'est Thomas Keras. Oh, j'ai attrapé 2 perches. Les perches, je les ai attrapées au minot. Et après, j'ai attrapé le. Et ton brochet du coup au buster. C'est ça. Ok. C'est le meilleur jeune. Il remporte du coup le trophée du meilleur jeune. Un super lot que nous a offert Daiwa. Une canne Steez. Voilà, tu vas te régaler, c'est un super produit. Merci. Yes, bravo à toi. Du coup, le premier qu'on attend tous, c'est Michou Théo. Un chèque de 500 €. Bah, merci à valoir beaucoup. sur le catalogue Navicom. D'accord. Yes. Merci beaucoup. Yes.
Il faut du son. Plus fort. Et voilà, c'est la fin de cette magnifique manche ici à Cajarc sous la rivière Lot. C'était la deuxième manche du circuit Float Cup 46. Au final, je suis à peine classé. Bon, c'est déjà pas trop mal d'être classé, c'est déjà mieux que rien. Et il y aura bien sûr d'autres manches qui vont arriver. La prochaine, ça sera à Prayssac, sur le bief de Castelfranc. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Scarna Fishing. En attendant, un gros bravo à la PPMA de Cajarc et à tous les bénévoles. Un grand merci aussi à la Fédération de pêche du Lot. Ça fait vraiment plaisir de voir autant d'énergie mis à disposition pour créer de beaux événements comme ça qui servent à fond notre passion. À bientôt tout le monde. Ciao ciao.